et bienvenue pour votre magazine Dello Resto, magazine consacré au restaurant, la gastronomie dans la Loire et ses environs. Nous sommes aujourd'hui à Renaison, un village de la côte rouennaise situé dans la Loire. Nous nous trouvons au restaurant Jacques Coeur, un restaurant gastronomique, 2 fourchettes et un bib gourmand au guide Michelin. Et nous avons rendez-vous aujourd'hui avec le chef Jean-Yves Giraudon. Suivez-moi. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Patricia. Aujourd'hui notamment, ce matin, qu'est-ce que vous préparez? Je prépare une sauce vin rouge, une sauce à la côte rouennaise pour accompagner des viandes. Et puis une soupe de fraises au vin de Vincent, étant donné que mon fils est vigneron. Alors ça tombe très bien. Vous utilisez son vin. Voilà. Et entre autres, pour faire un dessert, c'est une soupe de fraises au vin de la côte rouennaise. C'est un vin léger, très fruité, donc qui convient bien avec un fruit, surtout avec les fruits rouges. Alors, vous utilisez quel nom de vin, voilà? J'utilise le vin de Vincent Giraudon, qui est mon fils, donc c'est tout à fait normal que j'utilise son vin. Éponyme. Éponyme. Ouais, éponyme, ça porte le nom de la personne. Donc justement, nous on va se rendre chez Vincent Giraudon, qui est en pleine vendange, donc on va découvrir ses vignes, et puis il va nous faire découvrir bien sûr son vin, sa culture sur la côte rouennaise. Merci beaucoup Jean-Yves, et puis bonne cuisine. Bonne promenade dans le vignoble. Merci beaucoup. Bonjour Vincent. Bonjour Patricia. Alors on vient du restaurant Jacques Coeur à Renaison, on a vu votre papa qui nous a expliqué qu'il travaillait avec votre vin et qui nous a dit justement que vous étiez en pleine vendange. Alors on est sur quelle parcelle là aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est donc à Vignevac, c'est à Villemonté, sur les hauteurs de Villemonté. On voit le bourg juste, le clocher de Villemonté derrière. D'accord. Voilà. Et donc du coup on a une parcelle qui est plein sud, qui est un petit peu en altitude, donc du coup qui garde un peu la fraîcheur mais bien exposée. Donc du coup bonne exposition, les raisins mûrissent bien. Alors au niveau du goût justement, alors il est comment cette année ce raisin? Alors cette année donc du coup on a beaucoup de sucre. On aura un petit manque d'acidité qui sera un peu léger en acidité, mais ça devrait quand même bien se passer. Donc là en fait les vendangeurs, on vient de ramasser les raisins, ce qu'ils sont en train de ramasser vont donner la cuvée éponyme que vous avez vue chez mon père, donc qui était le millésime précédent, et donc celui-là, le millésime 2011, sera fait avec les raisins qui sont ici. Et là on va aller voir maintenant sur la table de tri comment ça se passe. D'accord, et je vous suis. Allez. On y va. Donc là, on était dans les vignes, on continue et on est sur la table de tri. On voit 2 jeunes filles qui sont en train de trier le raisin. Comment ça se passe alors? Les porteurs vident là sur la table de tri. Et ensuite, donc, les 2 filles refont un dernier tri. Et justement, on a un vendangeur qui arrive et qui déverse le raisin. Le raisin. Après, ensuite, une fois que le bac sera plein, on ira le vider au cuvage. Donc alors on se retrouve au cuvage, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe ici quand on a fini dans les vignes? On vient ici, on déverse le raisin, et comment ça se passe? C'est des raisins qu'on a ramassés ce matin, pas dans la vigne où on était tout à l'heure, dans une très vieille vigne qui a 120 ans, qui fait une cuvée particulière que j'appelle Quercus. Donc en fait ce raisin-là est égrappé, il est ramassé dans des petites bennes, il est égrappé avec un égrappoir, et ensuite donc du coup on met les raisins directement dans les tonneaux. Quelle est la particularité de cette cuvée? Alors, par rapport à l'autre cuvée comme éponyme, on a un vin qui est vraiment sur le fruit, avec un côté épicé plutôt poivré. Donc le bois est fondu dans le vin. Alors on a toujours un côté fruit rouge, plutôt un peu plus kirché, alors que l'on est plus sur des notes de cassis, sur l'éponyme. Celui-là, on est plus kirché, avec les notes boisées. Alors là, on est monté d'un étage supérieur, hein. Il ne faut pas avoir le vertige d'ailleurs. Et on se trouve où? Alors là, on est au-dessus des cuves, là. Donc le raisin qu'on a ramassé tout à l'heure, qu'on a vu dans le bac, va monter par le tapis, là, et va se retrouver dans cette cuve-là. On va vendanger encore cet après-midi, on va remettre par-dessus. Et une fois que la cuvée sera pleine, ça va macérer pendant 8 jours dans cette cuve-là. Et ce qui donnera l'éponyme 2011. D'accord. Alors on est redescendu d'un étage. Et puis justement, on va parler des nouveautés 2011. Qu'est-ce que vous nous réservez? Alors pour 2011, une nouveauté, ça sera le blanc. C'est la première année? C'est la première année, donc c'est une 3e feuille, on appelle ça. Et donc du coup, c'est la première année qu'elle sera vendangée. Et donc du coup ça sera le cépage, c'est de la ligotée. Merci beaucoup et puis bonne vendange. Ouais, merci beaucoup.